Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il est toujours dans son range, on avait marqué les liquidités histoire de savoir jusqu'où il pourrait aller, etc. Donc là, comme tu peux voir, il était revenu dans les liquidités hautes. Là, il avait pris la liquidité externe carrément avant de redescendre dans la liquidité interne. On avait créé cette liquidité. Au top, on avait créé ce high. On est venu chasser le top. Maintenant, on est venu chasser le low. On est dans la POI en question. Si jamais on a une clôture sous 29 400, ça va puer la merde pour BTC. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone, on pourrait remonter dans les zones jaunes, tout simplement. Donc là, on est dans une très très bonne zone pour regarder pour des longues là-dedans. Après, si ça lâche, bah ça lâche. Mais si jamais ça tient, c'est une très bonne zone pour jouer le prochain swing jusqu'au 31, 31,5. Ok les gars? Parce qu'on est revenu dans le bas du range, qu'on a lavé toutes les liquidités internes, et donc du coup ça pourrait être intéressant de regarder pour des retournements. Là on a déjà la div qui s'est créée, il faudrait passer au-dessus de 30 440 pour la valider. Si on la valide, derrière on attendra un retracement pour rentrer, et voilà, hein, tout simplement. Donc là BTC, good buy zone, mais faut pas que ça lâche quoi. On va aller voir le Forex. Alors, le Forex c'était parfait, millimétré, regarde, j'avais laissé ce que j'attendais. Donc j'attendais un retour dans cette mèche, on est venu dedans, on a SFP au-dessus, on est redescendu en bas. Donc ça c'est good, c'est validé. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il est venu, il a SFP une première fois, puis là on a boss. Donc on a un boss par là, là. Ok. Si j'ai un boss par là, ça veut dire que ma nouvelle structure, elle est là. Et là en plus, on vient de créer un low, un high, et là on vient de repasser au-dessus. Donc quelque chose comme ça pour le moment. Si là en SFP, on décalera juste la boule ici, on sera dans ça, et il faudra retrouver quelque chose là-dedans. Sachant qu'il n'y a pas de liquidité interne, on va peut-être remettre en dessous d'ici avant de repartir. Donc lui toujours bullish. Je m'attends à ce que tant qu'on casse pas mes bulles, ben, on continue de monter tout simplement. Donc là pour le moment, prochaine zone de buy, ça serait dans cette bougie, tant qu'elle tient. Et ouais, à voir ce qui va se passer ici. Est-ce qu'on a un vrai break de structure ou est-ce qu'on a juste une SFP? Si c'est une SFP, attention, on pourrait venir prendre ce lot et revenir là-dedans. Si c'est un vrai break de structure, bon, on pourrait juste revenir dans ça, voir dans la POI en dessous. Et ça devrait continuer son affaire. Puisque là, on a cassé le range vers le haut. Là, apparemment, c'est le retest du range avant l'explosion. Donc, ouais, non, ça a l'air plutôt correct comme move. Là, on est dans le GB. Regardez la précision des analyses, les gars. C'est assez incroyable. Et je vous pose des trucs comme ça que j'ai posé. Ça, après, vous y voyez pas parce que normal. Mais je les ai posés dans mon canal sur Discord et c'est ceux qui font notre formation, en gros, qui ont accès, tu vois. Ça veut dire toutes les semaines, on leur fait les plans. Et là, pour le coup, regarde le plan. On était ici, le marché est venu dedans, et il est en train de remonter. Il va aller dans la box là-haut, tout simplement. Donc là, petite alerte ici. Et dès qu'on est dans la zone, on voit si on arrache le high ou pas. Parce que vu qu'on est aussi, on devrait arracher le high, même si là, c'est une POI. On voit si on arrache le high. Si on arrache le high, ce qui est une forte probabilité, parce qu'on a des highs égales ici. On voit ce qu'il fait ensuite. Et il y aura forcément un play. On va finir avec le gold. Donc le gold, pareil, on a médiqué tout ce qui avait à fil. Tac, 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 ça c'est fil, ça c'est fil, ça c'est fil. Ils sont venus prendre la liquidité. Bon, pour moi, il est en train de filer des choses qui sont déjà fil, donc je ne comprends pas trop. Ah non, il restait cette petite mèche ici qui n'avait pas été retapée sur la droite, si elle a été retapée ici. Ouais, donc là, il est en train de juste créer des liquidités pour pouvoir soit péter au-dessus, soit repartir en dessous, parce que c'est un gros range et les liquidités sont là, donc on va peut-être chercher ces liquidités avant de redescendre en bas du range. Ok? Surtout que pour moi on avait Shosh ici, maintenant on a installé un gros range, donc les Shosh dans des ranges ça marche pas. Mais donc du coup il faudrait voir si éventuellement on prend les highs et on redescend, ou est-ce qu'on prend les highs, on breakout, etc. Donc là la zone qui serait intéressante de chasser, ça serait ce high, d'accord? Une fois qu'on a chassé ça, si on n'a pas de clôture, on pourrait voir pour un short pour revenir là-dedans. Ok? Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. Je ne vous l'ai pas fait trop longue parce que en plus j'ai la petite à surveiller. Mais au moins vous avez toutes les infos importantes pour les 15 assets qu'on regarde tous les jours. Ok les mecs? Donc je vous dis à demain. Prenez soin de vous les gars. Et à demain.